BIP, entretien du mois. Chaque mois, Brussels Information Press vous propose une analyse sur les sujets sociopolitiques, économiques ou culturels avec un ou plusieurs invités. BIP, entretien du mois est un programme de Brussels Information Press. Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui l'homme qui représente le visage de la diplomatie togolaise auprès du Benelux, du Saint-Siège et représentant permanent auprès de l'Union européenne et chef de la mission auprès de la communauté européenne de l'énergie atomique. Il s'appelle Hubert Kokunayo Mbeu. Il a occupé pendant 6 ans le poste de numéro 2 à la mission du Togo aux Nations Unies à New York. Il a effectué l'essentiel de sa carrière dans la diplomatie, à l'exception de 3 années pendant lesquelles il a coiffé la casquette du préfet de Blita, localité située à 211 km de Lomé, la capitale du Togo. Avec lui, nous allons évoquer la politique diplomatique du Togo, son rapport avec la diaspora et la prochaine élection présidentielle. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Vous avez récemment pris fonction en tant qu'ambassadeur du Togo auprès des pays du Benelux, entre autres. Quelle est la politique ou la politique diplomatique aujourd'hui du Togo et comment entendez-vous bien mener vos actions? Je vous remercie. Merci d'être venu à la résidence du Togo, notre maison commune, pour cette interview. Oui, j'ai pris fonction à Bruxelles, ici. J'ai présenté mes lettres de créance à Sa Majesté Philippe le Roi des Belges le 21 octobre dernier. Et depuis, j'ai commencé à m'employer à réaliser la mission pour laquelle j'ai été nommé ambassadeur. Et les principales actions visent à renforcer et à développer davantage la coopération du Togo avec les pays du Benelux et avec l'Union européenne. Et dans tous les secteurs, et notamment dans ceux du développement économique et social, dans le commerce et les transports, dans le tourisme et dans tous les secteurs qui peuvent intéresser notre pays. Et je m'y emploie pour cela. Beaucoup de Togolais résidant dans le Benelux ne mesurent pas la nécessité de s'inscrire dans le fichier de l'ambassade ou d'avoir la carte consulaire. Dites-nous en quoi cela est-il important pour un résident togolais dans les pays du Benelux d'avoir sa carte consulaire? C'est très important pour un Togolais, et ceci est valable pour tous les ressortissants de tout pays, d'avoir une carte consulaire. La carte consulaire permet de s'identifier par rapport à son origine. Lorsque vous venez à l'ambassade, vous demandez à vous faire établir une carte consulaire. Nos services sont là pour vous l'établir. Elle vous sert dans beaucoup de domaines. Elle nous permet également de pouvoir avoir un registre des Togolais qui sont en Belgique, qui sont aux Pays-Bas, qui sont au Luxembourg. Et c'est à des fins futures. Parce que demain, si on nous demande combien de Togolais avez-vous dans votre juridiction, j'avoue qu'à ce jour, il nous serait difficile de répondre. Parce que les Togolais ne viennent pas s'enregistrer. Nous en recevons, mais c'est très timide. Il est très important que les Togolais viennent se faire établir des cartes consulaires, que nous puissions avoir un fichier des Togolais du Benelux, pour que demain, nous puissions répondre rapidement. Et lorsque on nous demandera combien de Togolais avez-vous,
Oui, justement, cette timidité est due à quoi, selon vous? Et je ne saurais le dire, mais il appartient à eux-mêmes de venir vers nous. Parce que rien ne les empêche de venir à l'ambassade. Rien. Peut-être qu'ils sont mal informés. Et ils ne mesurent pas l'importance d'une carte consulaire. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, avec une carte consulaire, les binationaux peuvent voyager au Togo. Il suffit d'avoir cette carte avec eux. Ils arrivent à l'aéroport, ils n'ont plus besoin de visa. Ils ne viennent plus, ils n'ont plus besoin de venir prendre un visa à l'ambassade ou prendre un visa à l'arrivée au Togo. Il suffira de présenter cette carte consulaire. Une carte consulaire vaut mieux que de tenir trimballer une pièce de naissance ou une pièce de nationalité pour prouver son origine togolaise. Une carte, vous la sortez et puis c'est plus simple. Donc, la carte consulaire permet de bénéficier de beaucoup de choses. Et puis, quelque part, c'est une preuve que vous êtes togolais quand vous la présentez. Donc, j'invite les compatriotes à venir se faire établir la carte consulaire. Depuis votre prise de fonction, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer la diaspora togolaise ici en Belgique? Oui, le 20 septembre 2014, soit 3 semaines de ma prise de fonction et à l'ambassade, puisque j'ai officiellement pris ma fonction à l'ambassade le 1er septembre. Et le 20 septembre, donc, j'ai rencontré des représentants des associations de Togolais en Belgique. Malheureusement, ceux des Pays-Bas et de Luxembourg n'ont pu être là, sans doute parce qu'ils n'ont pas été informés à temps. Je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux, je leur ai dit ce que j'entends faire avec eux, ma disponibilité de travailler avec eux, d'autant plus que d'ailleurs nous avons reçu des instructions fermes du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères, lorsqu'ils nous remettaient nos lettres de mission, de travailler avec la diaspora. Travailler avec la diaspora. Et donc, nous travaillons avec la diaspora. J'entends dans les semaines à venir continuer à rencontrer des Togolais, des associations. J'ai eu à rencontrer certains au cours, j'ai été invité à des manifestations festives et à des rencontres politiques. J'ai été invité, je suis allé, je suis disposé à rencontrer des Togolais. J'ai eu à parler avec d'autres Togolais qui jouissent d'une certaine moralité. Je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux. Je leur ai dit ma disponibilité à les rencontrer, à travailler. Je sais que chacun a son avis. Il y a des divergences de vues sur la politique de notre pays. Mais cela n'empêche pas que nous discutions ici, entre nous Togolais. Vous l'avez bien souligné, et nous n'allons pas nous le cacher, le Togo dispose d'une diaspora fortement divisée sur les questions politiques. Et que faites-vous justement en ce sens pour que la considération nationale prenne le pas sur les considérations partisanes? Vous avez raison de poser cette question. Vous savez, quand j'ai été nommé, et avant de venir, j'ai été bien averti que vous allez à Bruxelles. Bruxelles, où se trouve une diaspora togolaise très forte, très active, politiquement. Et ça n'a pas raté. Dès mon arrivée, j'ai pu le constater. Ah oui. Racontez-nous des anecdotes alors. Non, c'est vrai, la diaspora togolaise est très divisée, surtout celle de Belgique ou du Benelux. Elle est très divisée. Parce que les compatriotes
ont ramené les divisions du pays ici. Et les gens n'ont pas compris que l'ère des divisions est passée, que nous devons nous unir pour construire notre pays. Et elle est divisée. Et ce qui est grave, c'est que les gens ne comprennent pas que nous vivons un Togo nouveau. Il y a beaucoup de changements dans notre pays. Et nos compatriotes sont un peu coupés des réalités. Sans doute parce que beaucoup ne sont plus retournés au pays depuis. Et ils sont coupés des réalités. Des gens continuent de parler du Togo comme d'un pays qui existerait seulement sur une carte. Et vous vous demandez, mais c'est quel pays? Il y a un autre Togo quelque part. Alors qu'ils parlent du Togo, le Togo en Afrique de l'Ouest. Non, je crois que ce n'est pas juste. Il faudrait que nos compatriotes retournent au pays ou écoutent un peu ce qui se dit aujourd'hui de leur pays en termes de développement, en termes de liberté. Les gens ils continuent de critiquer. Les gens qu'au Togo, il n'y a pas de respect des droits de l'homme, que la liberté de presse n'existe pas. C'est faux. Je vais vous dire quelque chose. Mais ces gens qui critiquent qu'il n'y a pas de liberté de presse, qu'au Togo, il n'y a pas de respect des droits de l'homme, quand ils arrivent, ils ont l'occasion d'aller au Togo. Ils se précipitent sur des antennes de radios privées. Il y en a une myriade de radios privées. Et ils s'en vont parler librement. Et ils critiquent vertement le régime, sur place, à Lomé. Et ils ressortent librement. Ils passent leur temps, durant tout leur séjour, sans être inquiétés. Alors, mais quand ils reviennent, encore à Bruxelles, ou dans ces pays, ils continuent de dire qu'au Togo, il n'y a pas de liberté de presse, de liberté de parole. Il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Vous voyez un peu. C'est pourquoi je dis que nos compatriotes doivent dire la vérité. Ils doivent dire ce qui se passe réellement. Parce que ce qu'ils disent peut être vérifié immédiatement. Donc, vous avez raison, c'est une diaspora qui est très divisée, elle est très politisée. Et ce qui est encore pire, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des vues qui sont diamétralement opposées aux vues des partis politiques qui représentent ces partis qui sont au Togo, qui négocient avec le gouvernement. Mais eux, ici, ils ont des vues qui sont à la fois contre le gouvernement et contre ces partis politiques. Alors, qui y représente finalement? C'est là. Depuis 2011, le gouvernement tente d'organiser cette diaspora afin qu'elle mène des activités devant contribuer au développement du pays. Et finalement, il y a, je crois, une année, en mars dernier, il y a eu même les assises de la diaspora à Paris. Ces assises se sont poursuivies à Bruxelles en août dernier. Quels sont les points clés que nous pouvons retenir de ces assises? Ces assises ont abouti à beaucoup de recommandations. Des recommandations à l'endroit du gouvernement et des recommandations à l'endroit de la diaspora. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont je me félicite, parce que les Togolais ont eu le courage d'accepter d'aller vers ces rencontres-là qui sont très nécessaires. Et les recommandations sont nombreuses et je ne peux pas les citer toutes. Les points clés, oui. Les points clés, c'est que les compatriotes ont demandé qu'il y ait un dialogue permanent
entre la diaspora et le gouvernement. Ils ont demandé que le gouvernement les aide à mettre en place une fêtière des associations togolaises de la diaspora à l'extérieur. Ils ont plaidé pour la création l'appui en faveur de la création d'un fonds d'investissement de Togolais de la diaspora. Ils ont incité le gouvernement à prendre en compte la question de la binationalité dans la réforme de la nationalité qui est en cours au Togo. Ils ont invité également le gouvernement à procéder à un recensement des Togolais de l'extérieur. Il y a beaucoup d'autres recommandations. Et les recommandations en faveur d'eux-mêmes, c'est qu'on leur demande aussi de travailler en faveur de la création de cette fêtière et de se faire enregistrer aussi dans les ambassades et dans les consulats, et puis de travailler en faveur du développement de la réconciliation nationale et de s'engager dans la construction du pays. Oui, justement, est-ce qu'il y a une politique qui est déjà mise en place pour accompagner ces recommandations? Avant même la tenue de ces assises, vous savez, elle a été créée au Togo il y a déjà plusieurs années, une direction des Togolais de l'extérieur. Direction des Togolais de l'extérieur. Et au sein de cette direction, il y a une division qui s'occupe d'aider les Togolais de la diaspora qui viennent et qui veulent obtenir des renseignements sur telle et telle action à mener. Donc, les structures existent pour pouvoir aider les compatriotes lorsqu'ils le désirent. Bon, c'est une question qui doit se travailler permanemment. Donc, les responsables doivent revisiter ces recommandations et essayer de voir celles qui doivent être satisfaites les premières et ainsi de suite. Je crois que c'est un travail qui doit se faire ensemble avec la diaspora.